On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Specté, KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du projet Bad Queen de Maureen, j'ai eu envie de revenir sur la facette féminine du coup de cette musique dancehall en partant de la Jamaïque pour arriver jusqu'au Chata du coup dont Maureen est l'une des représentantes en passant bien sûr par d'autres étapes. On vient écraser Kaila, mais on court en tempête. Si yon pas fait moins chier en languette, on ka mette bon pression. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à streamer le projet de la petite sœur Bad Queen. C'est disponible absolument partout, Spotify, Apple Music, Deezer, etc., etc. L'important, c'est de l'écouter avec un de vos abonnements. Vous connaissez déjà le streaming, c'est super important. D'ailleurs, le directeur de Spotify a fait une interview avec mon soldat Chris d'Iconic. Il est revenu sur le fait que maintenant, ce soit disponible aux Antilles, notamment via l'intervention de Kalash. L'interview est intéressante, n'hésitez pas à aller regarder ça. À écouter beaucoup de gens, des fois, j'ai l'impression que le dancehall féminin a commencé avec Spice. C'est-à-dire que on a l'impression souvent que tout ce qui s'est passé, pas que dans le dancehall, hein, mais que tout ce qui s'est passé avant les réseaux sociaux, en fait, l'explosion des réseaux sociaux, comme si tout cela n'avait pas existé ou ne comptait pas. Pas seulement dans le dancehall, comme je le disais, puisque même, j'ai envie de prendre l'exemple de Lil Bow Wow, dans le rap US. Les gens font vraiment comme si c'était un moins que rien, c'était une blague, etc. Et alors que Lil Bow Wow, c'est vraiment, c'était une icône du rap US. C'était au niveau des grosses pop stars. À un moment, Lil Bow Wow, maintenant, les gens le regardent comme si, j'ai vu des gens qui le comparent à Young M.A à un moment. Et je me dis, mais vous n'êtes pas du tout conscient de la taille qu'avait Lil Bow Wow dans le game à un moment. Bref. Bien sûr, il a fait des conneries depuis, mais bon, c'est pas ça le sujet. Évidemment, je suis pas là pour vous faire un retour complet sur le dancehall féminin, toute l'histoire depuis le début, etc. C'est pas du tout ça le sujet. C'est plutôt juste l'idée d'avoir un échange sur cette thématique, quoi. Et bien sûr, on va commencer par la Jamaïque. L'une des premières à avoir eu un très gros succès, c'est évidemment Patra. Et on sent déjà une tendance de ce qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui. On est dans les années 90 et on est déjà sur une femme qui parle en grande partie de sa sensualité, de son rapport aux hommes, de ce qu'elle veut chez un homme. C'est ce qu'on retrouve dans ses morceaux. Donc bien sûr, elle faisait ça de façon différente si on se base sur ce qui se fait aujourd'hui, mais l'idée était déjà là. On peut aussi prendre l'un des morceaux de reggae dancehall les plus iconiques de l'histoire, c'est Bam Bam, interprété par Sister Nancy. Donc là, effectivement, on est dans un style totalement différent, mais bon, ce morceau sort quand même en 1982. Donc 10 ans même avant ma naissance. Donc voilà, c'est très différent. C'est un morceau qui est samplé jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être l'un des morceaux de dancehall et l'une des instrus de dancehall les plus samplés, les plus reprises de l'histoire. Donc voilà, déjà là, le dancehall féminin est important. Mais c'est l'une de celles qui est considérée comme la reine du dancehall bien avant Spice, qui explique un peu pourquoi le dancehall, particulièrement les femmes, ont tendance à avoir des morceaux très explicite, pour ne pas dire sexplicite. Lady So, je parle de Lady So du coup, dira en interview, quand je faisais des chansons propres, personne n'y prêtait attention. J'étais juste une autre fille. Mais quand je suis devenu sexy, torride et classé X, alors tout le monde s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Elle est crue, elle est pornographique, elle est mauvaise. Et c'est ce qui m'a vraiment fait sortir du lot. Depuis ça, il est très difficile de trouver une star du dancehall féminin qui n'ait pas énormément de sons explicites. Et on peut vraiment faire une liste. Hein, on parle des artistes dancehall féminines qui fonctionnent. De Cécile à Spice, à Shensia, à Jada Kingdom, Maka Diamond, même si on prend Vanessa Bling, Gaza Slim, voilà, toutes les artistes qui étaient dans le clan Cartel, souvent c'est beaucoup ça. Alors bien sûr, elles ont des morceaux qui parlent d'autre chose, mais ce sont rarement les morceaux qui fonctionnent le mieux et ce sont rarement leurs gros classiques. Et une réflexion que j'ai souvent, c'est qu'il n'y a pas de Paul au féminin. Tu sais, un gros artiste
mainstream qui n'est pas non plus trop cru. Il n'y a pas de bounty killer au féminin, c'est le Warlord, le gars qui est dans les clashs, qui mash up tout le monde, mais qui a aussi des morceaux très engagés. Et qui fait lui aussi un peu de slackness, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on retient bounty killer. Il n'y a pas de Mavado au féminin qui est vraiment, voilà, le gangsta for life, le ghetto cry, sa façon de chanter un peu où il chante et il se lamente en même temps, etc. Il n'y a pas de femmes qui sont dans ce délire-là, elles sont souvent cantonnées au même truc, même si elles ont des voix différentes, etc. Mais voilà, si tu prends Makada Diamond, Lady So Spice, c'est un petit peu le même genre de délire, quoi. Les femmes, pour le meilleur et pour le pire, sont donc cantonnées à relater les plaisirs de la chair. Prenons Shenseea. Elle a récemment dit qu'elle voulait s'éloigner de ces morceaux slackness, des morceaux trop vulgaires qui ont fait son succès. Par exemple, on pense tout de suite à Foreplay, où vraiment, voilà, là, c'était brut de décoffrage. Et cette distance qu'elle a voulu prendre s'est ressentie tout de suite sur son succès. Depuis un petit moment, Shenseea n'a pas de morceau qui fasse l'unanimité, que ce soit dans la culture ou dans les charts. On a vraiment senti un ralentissement de sa carrière par rapport à ça. Pour moi, c'est en grande partie par rapport à ça. Surtout qu'on voit que ces morceaux très directs, comme je disais, Foreplay, voilà, il n'y a même pas de discussion, ça faisait un très gros tabac. Allez, elle a Blessed aussi, qui a fait un très gros tabac, Lighters aussi, mais les morceaux comme Foreplay, c'est ceux qu'on retient vraiment, ou bien Pussy Good, Pussy Tight, Pussy Fresh, vas-y, il n'y a même pas de discussion à avoir. Mais aux Antilles françaises, qu'en est-il? Il faut savoir que le mouvement dancehall aux Antilles françaises a énormément et consciemment surtout voulu bannir tous les lyrics vulgaires. J'en parle d'ailleurs pas mal dans mes interviews avec des artistes vétérans comme Plin, Gyal MC, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Ce qui fait que le dancehall féminin, je pense que c'est quand même l'une des raisons qui fait que le dancehall féminin n'a pas pu prendre le même chemin qu'en Jamaïque. Là où dans les années 2000, c'était l'apogée d'artistes comme Vybz Kartel, Benny Man, Elephant Man. On ne retrouve pas du tout la même vulgarité dans les morceaux en Martinique, en Guadeloupe. C'est même mal vu, c'est même clashé de faire des slackness. Même Psych dire un son où il clash les slackness, Admiralty, enfin plein d'artistes. Plin, voilà. Beaucoup d'artistes dénonceront les pailles Mighty qu'il a avec le morceau Texta Sex. Voilà, c'est très mal vu de faire des Texta Sex dans les Antilles françaises, ce qui est en totale dichotomie avec ce qui se fait en Jamaïque, ce que moi j'ai toujours trouvé très hypocrite, mais c'est juste mon avis. Mais pour les femmes, la réalité était différente, car elles étaient quasiment inexistantes de toute façon. Alors, bien sûr, il y a eu des artistes comme Little Sista, Majesty, Queen Levy Culture, Nighty String, Lotzi, et j'en oublie peut-être quelques-unes. En fait, c'est ça, les hommes préfèrent les stars. Ouais, ils veulent pas d'une deuxième mère, ni d'une fille aussi éclair, ils veulent des stars. T'as compris? Surtout pas de prise de tête, quand ils veulent t'envoyer pète, ils veulent des stars. Bad boy ghetto. Bad boy ghetto, c'est comme ça yo ka crié yo. Ça c'est journée, c'est yo ka roulé en moto. C'est là yo ka ghetto, c'est yo qui n'y comme yo. Bad boy ghetto, bad boy ghetto. Mais elles n'ont jamais eu le même développement que leur vis-à-vis masculin ou que les artistes jamaïcaines. Très loin de là. Souvent, on se contentait d'un ou deux morceaux, peut-être un album qui restait très intimiste, puis c'était la disparition aux yeux du grand public. En Guadeloupe, il y a eu Métiès qui a su tirer son épingle du jeu, mais qui a changé de style pour cela. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'elle a changé de style, mais avant d'avoir du succès et un gros following et une vraie carrière, elle a changé de style. Les choses ont fini par évoluer de par l'arrivée de plusieurs choses. Des home studios, des réseaux sociaux et donc de plus d'opportunités pour tous les artistes, notamment underground, notamment de musique urbaine et donc forcément pour les femmes. Petit à petit, il a fallu attendre les années 2010 pour voir des femmes se développer plus sur le long terme. Je pense notamment à Rachel Allison, qui a eu pas mal de gros feats dans les années 2010 et qui a su continuer à exister dans le mouvement jusqu'aux années 2020, jusqu'à maintenant, même si elle a aussi vécu des complications et des moments de hiatus. Si on analyse son style, il est effectivement sensuel, mais beaucoup moins explicite que les Jamaïcaines. On en parle dans mon interview que j'ai fait d'elle il y a quelques années.
On ressent bien qu'on n'est pas dans la même culture, ce qui est normal. On peut parler du sujet, mais pas en étant trop cru, trop brut de décoffrage. Il y a aussi une artiste guyanaise qu'il faut citer, mais j'ai été accusé de bloquer ses blessings, donc je mentionne juste ça pour éviter les gna t'as oublié de parler de. Et voilà, donc, mais big up aussi à Shiny Queen d'ailleurs, qui est très bad, mais qui voilà, par rapport à beaucoup de complications aussi, je suppose, dans sa vie perso, dans sa carrière, n'a pas pu être très régulière, mais elle avait de très très gros morceaux. Puis viendra le moment fatidique, le moment crucial, le moment décisif, pas seulement pour le dancehall féminin, mais pour le dancehall en général et beaucoup pour le dancehall martiniquais, c'est l'explosion du chata. Qui bien sûr commencera par un mouvement masculin, comme je dis souvent, Magic Fit Magic pour moi est la foundation de ce qu'on appelle aujourd'hui le chata, mais ensuite les femmes suivront. On retrouvera tout d'abord Chrissy. Elle n'est pas aussi explicite que les chanteuses jamaïcaines. Elle parle principalement de danse, mais pas de relations sexuelles vraiment. Dans l'imagerie et dans la chorégraphie, on est dans le sensuel, mais il n'y a pas de son que vous ne pouvez pas faire écouter à vos enfants. En plus, elle parle beaucoup en anglais, donc ils ne vont pas comprendre. Bref, on peut vraiment dire qu'elle ouvre la porte à quelque chose, car c'est l'une des premières artistes féminines martiniquaises qui aura de la longévité sous le spotlight, donc dans la lumière. Après viendra Shannon, avec une image. Alors, Shannon était déjà dans le milieu en tant que danseuse, mais quand elle commence à chanter, elle arrive avec une image effectivement sexy, incluant beaucoup de danse dans ses visuels, puisqu'elle était danseuse de base, comme je disais. Mais dans le texte, on est plus dans la guerre avec la jante masculine que dans la copulation. Tu vois, quand tu arrives avec Maladie, c'est direct la guerre, tu vois. À quelques rares exceptions, bien sûr, elle a des morceaux comme Coco, voilà, ou comme Pondy Beat, ou voilà, elle en parle un peu, mais ce ne sont pas ces morceaux qui sont au top de sa carrière. Les morceaux au top de la carrière de Shannon, c'est voilà, les morceaux en mode femme joke, ladje. Shannon et Chrissy sauront faire parler d'elle et pérenniser leur buzz, enchaîner les shows. C'était du jamais vu pour des artistes féminines antillaises dans la musique dancehall de faire autant de shows depuis autant d'années. Là, je pense que Shannon, ça fait 4-5 ans. Bon, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'elle a commencé à vraiment beaucoup faire de showcase, mais ça fait plusieurs années que voilà, tous les week-ends ou tous les 2 week-ends, ou en tout cas, chaque mois, elle a quand même des showcases. Puis viendra Maureen, donc on n'oublie pas d'aller écouter son projet Bad Queen, disponible sur les plateformes. Et on reste dans la même idée, beaucoup de danse, beaucoup de rapports conflictuels avec la jante masculine dans les lyrics. La chou veut pas de toi, range ton slip. Voilà, je cite un lyrics comme ça, mais il y en a plein, notamment 10, yoka 10, yoka jouer les beaux, mais yoka jouer en 10, mais des moments yo pour acheter un iPhone 10. Voilà, on est très dans ça, dans les lyrics de Maureen, même s'il y a encore une fois l'idée de danser avec des meufs et tout, des mecs et tout, mais pas, il n'y a pas vraiment ce côté relation sexuelle qu'il y a dans les morceaux jamaïcains, quoi. Bien sûr, je vous apprends pas que les gros buzz, les gros morceaux de Maureen Tic et la propulse sur de nombreuses scènes de haut standing avec des gros festivals. Elle a aujourd'hui 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify, c'est vraiment énorme. Derrière ça, il y aura Shaidis avec X et tout. Et pareil, quand tu prends X et tout, Soum Soum, son dernier morceau avec LG, Keep MB, voilà, beaucoup de morceaux de Shaidis. C'est le conflit avec l'homme plus que, voilà, comme Shensia pourrait dire, voilà, je veux que tu me fasses ça dans le lit. Il n'y a pas vraiment d'artiste anti-chata qui parle de relations sexuelles très très souvent et dans ses plus gros morceaux. Donc en fait, souvent il y a un reproche qui leur est fait de trop se sexualiser, mais elle ne se sexualise pas tant que ça. C'est vraiment dans l'imaginaire des gens quand ils voient peut-être les danses ou je sais pas, mais au final pas tant que ça. Et ces temps-ci, il y a aussi Onibiz qui du coup pour le coup est un petit peu dans ça. C'est l'une des premières qui est dans ce délire, quoi. D'ailleurs, j'ai envie de parler d'une petite anecdote Onibiz. Moi, Onibiz, je les découvre sans vraiment savoir qui c'est. Le morceau Gros Calibre, ouais, maintenant, je l'entends vraiment enfin, dans les festivals l'année dernière ou il y a même 2 ans, je sais même plus quand. Et voilà, je l'entends, je me dis, ah ok, c'est ce qui donne, etc. Moi, je vais pas trop en soirée, mais je regarde les stories des gens et je vois un nouveau morceau qui s'appelle Zot c'est démenté, Banti Makoum. Et je me dis, ah ok, je cherche, je regarde, ah c'est les mêmes meufs qui chantent ça, je renseigne un peu, machin.
Et un jour, je suis sur TikTok, je suis beaucoup les nouvelles tendances sur TikTok. Et je vois une meuf qui fait un freestyle, toc toc, qui frappe à la porte. Toc toc, qui frappe à la porte. Toc toc, qui frappe à la porte. Toc, je regarde et je me dis, je comprends les gens qui n'aiment pas. Les gens qui trouvent ça pas performance, pas lyriciste du tout. Je vous comprends totalement, vous savez ce que je faisais comme musique, vous savez ce que j'écoute comme musique, vous savez, vous me connaissez, bref. Mais l'énergie et l'arrogance qu'elle met dans sa prestation, je ne sais pas c'est qui, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas encore fait le lien avec Onibiz. L'énergie qu'elle met dans sa prestation, je me dis, ça, il faut que je partage ça à ma communauté pour avoir leur réaction. Donc, je le prends, je mets les sous-titres, etc. Je le mets sur Instagram, je le mets sur Facebook. Je ne le remets pas sur TikTok, puisque je l'ai déjà pris sur TikTok. Donc, je le mets sur Instagram et sur Facebook. Et là, le truc explose sur les deux réseaux. C'est-à-dire que combiné, ça fait 1,6 million de vues en une semaine sur Facebook et sur mon Facebook et sur donc ma page Facebook Specta F Baby. N'hésitez pas à me suivre dessus parce que je poste beaucoup dessus maintenant. Et là, j'ai touché 1,5 million de personnes dessus en un mois. Donc, n'hésitez pas à suivre le mouvement. Et mon Instagram, vous savez déjà que ça pète tout. Donc, elle fait 1,6 million de vues en une semaine. Et c'est juste avant le carnaval. Et le carnaval arrive juste après. Et ces posts plus mes posts, frère, c'est devenu un hymne du carnaval en même pas 2 semaines avant la sortie, avant le début du carnaval. Donc ça, c'est big. Entre-temps, elle a sorti le clip, elle a sorti un teaser du clip qui a buzzé aussi, etc. etc. Donc vraiment, Onibiz, et mine de rien, elles ont déjà 2-3 morceaux qui résonnent vraiment fort. Encore une fois, je répète, je comprends les gens qui n'aiment pas. Les gens qui sont pas sur ce style de musique, oh mon Dieu, c'est la fin, la jeunesse, où va-t-on? Est-ce que c'est un exemple pour la jeunesse? J'ai mon avis dessus, j'ai déjà pas mal parlé de ça. Quand je dis que, frère, vous écoutiez vraiment pire à l'époque, niveau message, c'est juste que limite vous compreniez pas, ou bien voilà. Mais je pense pas que Onibiz soit pire pour la jeunesse que ce que beaucoup de rappeurs ou de trappeurs, certes talentueux, que vous aimez beaucoup, font. Voilà, vous pouvez, c'est pas. Si vous êtes aussi véhément envers Onibiz, il faut être véhément envers le trap. Si vous ne l'êtes pas, écoutez juste pas, au calme, ça peut arriver. Mais je comprends que le manque de performance puisse déranger. Le problème est que le dancehall féminin en Martinique explose vraiment, donc le dancehall chata explose au moment justement où la performance disparaît. Et tout le monde s'en plaint maintenant dans mes commentaires, dans les commentaires des artistes sur YouTube, etc. Mais en 2011, je ne vais jamais oublier, je ne vais jamais finir avec ça. Parce que quand on le disait, quand on le répétait, attention, la direction où on va là, c'est pas bon. Il faut de l'équilibre. Il faut aussi, on peut promouvoir le chata, le délire, etc. Parce qu'on disait pas chata, on disait délire. On peut promouvoir ça, mais il faut de l'équilibre. Sinon, on va se retrouver qu'avec que ça et c'est autres qui pleurer. Et là, maintenant, quand je vois les gens venir dans mes commentaires pleurer, il y a un rappeur, je ne vais pas le nommer, mais un rappeur à l'ancienne, très à l'ancienne, antillais qui vient dire, ah les gars, comme Specta, il faut que promouvoir ça, machin. Alors que Génération Limite, c'est pas Jean Promote, pièce artiste de Génération, moi, là, il était fait un wall promote, c'était un vrai wall promote. Des moun, des générations tard qui les vignes des générations moi actuellement les sages à trop tard c'est les sages à trop tard les vignes souvent moun m'a dit moun récemment c'est comme si les moun les sauver cochon les nous déjà fini manger ça les ont il déjà trop tard mais c'est fini puis ça après je trouve que niveau slackness le dancehall chata n'est pas si cru que ça. J'ai l'impression que beaucoup de gens font un amalgame entre le bouillon ce qu'on appelle le bouillon sale, que ce soit Dominique, Guadeloupe, il y en a sûrement Martinique aussi, le bouillon sale et le dancehall chata qui, voilà, quand tu écoutes Maureen, Chrissy, etc., j'ai pas l'impression qu'elles disent, genre, manque à 6 ans les cales là, il manque à soucier ça, quoi. J'ai pas l'impression qu'elles disent des trucs comme ça. Je pense que les gens font plus un amalgame. Le problème n'est pas la vulgarité en soi, parce que je pense que c'est plus la performance, comme je disais, parce que quand Kalash fait pour Nani Impérial, frère, Ounyankou, Kouné Impérial, direct Boudoum, ça dérange pas. Je crois même que ça passe à la radio. Je pense qu'il le censure, mais ça passe à la radio. Pourquoi? Parce que c'est la performance, c'est le côté musical. Quand il y a performance, ça dérange personne en vrai. Tu vois, idem quand c'était Mr. SM, ça dérangeait personne. C'est vraiment le côté performance, je pense, qui manque. Après, pour les femmes, si par exemple, il y avait une femme Mr. SM, je ne sais pas si ça aurait donné pareil. Peut-être que c'est un truc à étudier. D'ailleurs, je dis ça comme ça. Mais bon, la misogynie, on ne sait jamais. Oui, vous êtes misogynes, les gars. Beaucoup d'entre nous,
on est misogyne. Je sais qu'il y a des féministes extrémistes qui cassent les couilles, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de misogynie, arrêtez de mentir. En gros, le Chata a vraiment permis en quelques années d'avoir énormément de femmes qui ont une voix dans le dancehall et ça ne plaît vraiment pas à tout le monde. Le public antillais francophone est coupable d'une grosse hypocrisie, tu vois, ils sont férus des morceaux vulgaires anglophones, que ce soit Jamaïque ou Sainte-Lucie ou Dominique, mais trouvent toute une explication pour dire que les artistes francophones sont trop vulgaires, alors qu'ils et elles ne sont en réalité même pas à 20% de la vulgarité jamaïcaine d'un Vybz Kartel, d'un Popcaan, d'un Alkaline, j'en passe et des meilleurs. Je peux néanmoins comprendre que le niveau dérange, car effectivement, il n'y a personne parmi les femmes, ou très rarement parmi les hommes, qui arrive niveau slackness au micro aux Antilles françaises et qui mash up lyricalement comme une Spice ou une Shensia ou une Lady So. C'est très vrai. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire par rapport au dancehall féminin qui a mené du coup au Chata féminin qui prend énormément de place avec les artistes que j'ai nommés. Voilà, c'est l'une des premières fois dans la musique urbaine antillaise que tu as autant de meufs qui ont un nom aussi, voire plus gros que les mecs. Donc ça, c'est à souligner. Je vous rappelle encore d'aller streamer le projet de la sœurette Maureen, Bad Queen sur toutes les plateformes. Et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, du Chata féminin, des artistes que j'ai cités, de l'évolution, si j'ai peut-être oublié des artistes féminines importants. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. C'est un spectacle pour Power Unity, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.